Tout le monde, me voici de retour après quelques mois d'absence. Je m'en excuse, mais j'ai été pas mal occupée. Comme promis, je vous fais ma petite grande chronique sur une saga que beaucoup de femmes ont aimée, sur laquelle je suis personnellement beaucoup plus dubitative. C'est la saga 50 nuances. Je vous montre mes livres, comme tout, hein, bien sûr, on a différentes éditions, voilà. Il m'en manque deux, il me manque le troisième tome, je ne sais pas où je l'ai mis, et le dernier, Darker, que je n'ai pas acheté, clairement. Voilà, je vous les montre. Ça, c'est mon premier. Ça, évidemment, c'est le second. Et le dernier que j'ai, le premier de la seconde partie. Voilà, mon petit bazar. Alors, bon, je pense que je vais faire une petite présentation assez rapide, mais pas besoin vraiment de m'éterniser là-dessus. C'est une saga qui est mondialement, planétairement connue, qui a été publiée à partir de 2011, entre 2011 et 2013, principalement 2012 d'ailleurs, qui a été adaptée au cinéma après, hein, à partir de 2015, qui a été d'ailleurs très controversée, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je tenais voilà, à vous parler de cette saga que j'ai mis beaucoup de temps à lire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi rapidement. Je crois l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos. Je n'aime pas trop suivre un peu les effets de mode. Et c'est vrai que 50 nuances a été vraiment un effet de mode, un peu un raz-de-marée en littérature qui est arrivé. Tout le monde ne lisait que ça, on entendait parler que de ça, il y avait que ça dans la bouche de tout le monde. Et concrètement, en toute honnêteté, ça m'a saoulée. J'en avais marre, j'avais pas envie. Et du coup, moi, je travaillais de nuit à cette époque-là. J'étais plus en phase où j'étais sur une autre chronique, sur une autre saga entièrement différente, qui est la confrérie de la Dague Noire. Donc j'étais beaucoup plus dessus et c'est vrai que c'est la nuit je voyais toutes mes collègues elles lisaient que ça, elles parlaient que de ça, elles s'échangeaient qu'à propos de ça et concrètement ça m'en dégoûtait d'avance. J'avais vraiment pas envie de me plonger dedans. Donc je me suis arrêtée là, je me suis dit bon bah j'y retournerai quand j'aurai envie. Parce que bon, faut pas mourir idiote quand même, si tout le monde en parle avec des critiques aussi dithyrambiques, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Donc bon. Et puis il y a quelques années, je me suis dit bon allez Débo, soyons pas stupides, mourons pas bêtes quand même. Vas-y lance-toi. Donc j'ai commencé, j'ai lu la saga assez rapidement, hein, de manière générale. Et puis après, bah, j'ai regardé les films. Quand j'ai commencé à lire la saga, je crois qu'il y avait déjà les deux premiers films qui étaient sortis. Donc, vous voyez, je m'y suis mise quand même assez tard, hein, vraiment. Petit synopsis rapide que voilà que beaucoup de personnes connaissent. Et puis si les quelques personnes qui connaissent pas, bah, au moins vous vous ferez rapidement une petite idée avec quelques mots. Mais je pense que sur internet vous trouverez toutes les infos assez facilement. On commence par le tome 1, donc 50 nuances degrés. On commence l'histoire avec une jeune femme de 21 ans, Anastasia Steele, qu'on appellera Anna, hein, concrètement tout le long de la saga, qui, pour dépanner sa colocataire Catherine, va prendre sa place en fait pour aller faire une interview d'un milliardaire dans un gros holding à Seattle. Et c'est là que va se passer la rencontre, fameuse rencontre entre Christian Grey et Anna. De là va s'en suivre rapidement un petit jeu de chat-souris qui va vite s'arrêter en fait parce que tout de suite ça va déboucher sur un contrat de dominant-dominé, clairement. Parce qu'il faut être clair, hein, c'est une histoire, hein, basée un peu sur le BDSM quand même si finalement il n'y en a quasiment pas du coup, parce que voilà, ça va pas vraiment se prêter à leur histoire. Et puis bon, Anna a que 21 ans, clairement, elle est vierge. Donc, bon, voilà, on rentre toujours dans le même schéma, hein, de la jeune vierge effarouchée qui rencontre the monsieur grand, beau, charismatique, séduisant, riche, que toutes les femmes veulent, mais ne peuvent pas avoir. Et elle va l'avoir. Donc, il va y avoir un contrat.
entre deux, voilà, vraiment de dominance soumise, hein, clairement, de vraie soumise. On va comprendre un peu au fil de l'histoire vraiment l'idée de soumission dans la tête de Grey, qui est assez forte, quand même très très forte. Et voilà, et donc du coup on va suivre un petit peu ce contrat qui finalement va être changé à plusieurs reprises parce que ça va pas être vraiment une relation dominant-dominé qui va s'instaurer, ça va être quand même une histoire d'amour qui va s'ancrer là-dedans jusqu'à la fin du premier tome. En fait, on va suivre ça un petit peu jusqu'à la fin du premier tome où Anna va demander vraiment quelque chose à Christian qu'elle ne va pas supporter et elle va partir, elle va le quitter. En gros, le premier tome s'arrête là. Le deuxième tome, qui est un tome de manière générale assez intéressant, où là, on va apprendre beaucoup plus un petit peu sur le passé de Christian Grey, pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il a un tel rapport avec les femmes, son adoption, sa mère biologique, on va apprendre un petit peu tout ça. D'ailleurs, ça va donner des scènes quand même assez touchantes, ne serait-ce qu'avec le rouge à lèvres, avec Anna quand il lui demande de suivre un tracé sur son corps. Enfin, voilà, des petites scènes, oui, vraiment, voilà, touchantes, qui ont leur place par contre. Et voilà, on va suivre un petit peu ça, l'évolution de leur relation qui va reprendre du coup suite à la rupture, le contrat qui va être clairement abandonné, hein, parce que Christian est fou amoureux d'Anna, donc concrètement le contrat est caduque, hein, il n'a plus lieu d'être. Donc on va suivre ça. Pareil, hein, il va y avoir des petites péripéties comme ça jusqu'à la demande en mariage. En gros, hein, je schématise un petit peu, mais c'est ça. Et le troisième tome, bah, ça va être, voilà, ça va être le mariage de Christian et Anna, la grossesse qui va être annoncée, que Christian va avoir beaucoup de mal à accepter, donc ça va donner encore quelque chose qui va ressombrer. On va suivre le parcours un petit peu professionnel d'Anna, qui sans vouloir l'être, enfin voilà, va monter très vite les échelons, avec ce fameux Jack, hein, son ancien patron, qui va clairement vouloir détruire Grey, détruire la relation, détruire un petit peu cette famille qui l'envie. On comprendra aussi pourquoi. Si vous lisez ou si vous l'avez lu, vous comprendrez très bien pourquoi. Voilà, un petit peu jusqu'à la fin heureuse, hein, du dénouement. Et ensuite, l'auteur s'est dit, bah tiens, pourquoi pas reprendre, mais du point de vue de Christian. Donc à ce jour, il y a 2 tomes de sortie. Il y a Grey et Darker, que je n'ai pas, clairement. Euh, Parce que je n'en vois pas l'utilité. Concernant mon point de vue sur cette saga, alors moi je vais pas être aussi dithyrambique que beaucoup de personnes, je m'en excuse. Je vais peut-être être huée par certaines personnes. Allez-y, je vous en prie, lâchez-vous. Mais concrètement, ce n'est pas une saga qui m'a transcendée, qui m'a bouleversée. J'ai préféré un milliard de fois d'autres sagas à lire. Euh, Là, on parle d'érotisme. Je pense personnellement, et ce n'est que mon point de vue, hein, vraiment que mon point de vue, je pense que c'est une saga qui a autant marché parce que ça a un peu ôté ce tabou du fait que les femmes lisent de l'érotisme, lisent de la pornographie, parce que là c'est de la pornographie, il faut être clair, euh, voilà, ont des envies aussi autres, parfois, sont assez libres, sont assez libérées, peuvent être libérées dans leur couple, au niveau de leur sexualité. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette saga a aussi bien marché, c'est que c'est vraiment la première saga dont on entend autant parler sur ce sujet-là. Alors qu'il y en a eu d'autres avant, hein, il y en a eu d'autres après bien meilleurs aussi, mais pour moi c'est ça qui a fait que ça a explosé un petit peu dans le monde de littérature, c'est que les femmes se sont dit ça y est, les hommes vont enfin comprendre que nous ne sommes pas tous des vierges effarouchées et que il y a des multitudes de choses à découvrir et à explorer en couple. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Concernant les livres purs, ce sont des livres qui se lisent assez facilement. L'auteur J.L. James a une écriture très facile, trop facile même, je dirais, à mon goût. C'est c'est fluide sans être fluide. Je trouve qu'elle n'a pas du tout une écriture addictive. Euh, Elle, voilà, c'est une succession de choses. L'histoire en elle-même est bien, enfin, est sympa. Je pense que c'est une bonne histoire à explorer qu'elle a faite, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'on se lasse vite. Enfin, moi personnellement, je me suis lassée très vite.
parce que son écriture me plaisait pas plus que ça. Je trouvais que ça tournait en rond, c'était des pages pour écrire des pages. Les scènes de sexe, je vous en parle même pas parce que je trouvais ça assez vulgaire, concrètement. J'ai même relu juste avant de faire ma chronique quelques extraits. Je confirme, hein, mon impression, c'est que oui, c'est écrit pour écrire des scènes de sexe. Il y a rien de, il y a même pas une seconde de place à l'imaginaire non, c'est vraiment écrire pour écrire du cru, en fait. Voilà, du cru, du cru, du cru. Concernant la suite, je peux vous montrer indirectement. J'ai commencé à lire Grey parce que parfois, enfin moi je sais que personnellement dans les bouquins j'aime bien avoir les différents points de vue. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très intéressant. Et je me suis arrêtée à la page 51. C'est pour vous dire. Et j'ai galéré pour en arriver là. Et pourtant Dieu sait que je lis vite et que je suis une croqueuse de livres. Mais ça a été un calvaire à lire. Euh, Faut quand même être clair. Christian Grey, c'est quand même l'image d'un homme voilà, qui a eu une vie traumatisante, marquante, euh, de quoi clairement foutre une vie en l'air. Lui qui, grâce à son adoption dans une merveilleuse famille, a réussi à s'en sortir. Il a 27 ans, il a créé une entreprise qui marche du feu de Dieu, c'est un requin en affaires, il a un nez d'ailleurs voilà, pour les affaires, pour les dossiers qui est impressionnant dans le monde entier. Quelqu'un de charismatique qui en impose quand même, assez séduisant, il a ce petit quelque chose qui attire beaucoup. Et là, j'ai commencé à lire Grey et ça a été un calvaire. Elle l'a rendu mais vulgaire au possible, avec des expressions qui ne lui correspondent pas du tout. Vraiment, enfin pour moi, c'est un raté total, complet. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à continuer. Je me suis ennuyée pendant les 50 pages et vraiment, en toute honnêteté, j'ai eu du mal à aller au-delà des 50 pages. Donc autant vous dire que vous comprenez bien que Darker, je vais pas l'acheter. Oh, vraiment, vraiment pas tout de suite. Il doit être en bas de ma liste hein, de livres à acheter, vraiment. Euh, C'était... Voilà, il y a rien à dire sur ce livre pour moi. J'ai pas compris. Alors est-ce que l'auteur a voulu se refaire de l'argent dessus ou est-ce que vraiment elle a voulu essayer de nous mettre de l'autre côté du miroir vraiment? Je pense, je penserais plus pour ça, mais pour moi c'est un ratage complet, total. Évidemment ça a bien marché hein, parce que c'est 50 nuances et c'est une saga qui a super bien marché donc forcément les femmes elles se sont toutes jetées dessus. Mais moi pas du tout, concrètement pas du tout du tout. Et quand on me parle de cette saga, je suis assez mitigée comme vous pouvez le voir, hein, j'ai toujours ce même rapport à la saga. J'aime bien l'histoire, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément bien écrite. Et puis il y a clairement mieux. Voilà. Euh, je trouve qu'on tourne vite en rond en fait hein, dans cette saga. Voilà le troisième tome. Voilà. Rien de très très intéressant. Donc voilà, ça c'est mon avis pour la saga. Après, il y a eu les adaptations. Alors là non plus, je vais pas être d'accord avec tout le monde. Euh, Clairement, je suis la première hein, à avoir du mal avec les adaptations de films, de séries, de choses comme ça, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un bon livre. Mais là, clairement, personnellement, j'ai regardé les trois et je trouve que ce n'est pas si mal adapté que ça. C'est quand même une saga qui est très difficile à mettre en film, faut être clair. Il y a des scènes, quoi que disent certaines personnes, ne sont pas adaptables. Hein. Par exemple, alors je crois que c'est dans le premier tome ou dans le deuxième, il y a une scène avec un tampon. Enfin, clairement, mesdames, comment voulez-vous adapter ça au cinéma? Enfin, c'est pas possible. Euh, plus, voilà, plus quelques autres scènes. Enfin, clairement, voilà. Effectivement, je suis d'accord. En tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que l'alchimie entre les deux acteurs a vraiment évolué au fil des films. Ça s'est ressenti et c'était vraiment bien. Personnellement, l'acteur qui joue Christian Grey ne me plaît pas du tout. C'est pas du tout un homme que je trouve attirant. Voilà. Mais je trouve qu'il a bien joué. Sincèrement, je trouve il a vraiment fait du bon boulot. Elle aussi.
Je pense que c'est un couple d'acteurs vraiment, enfin, vraiment bien. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail, moi, sur cette saga, que je trouve vraiment très très difficile à mettre en image. Quand on regarde les trois films, on a quand même les éléments essentiels de leur histoire. Bien sûr, hein, il y a des choses qui sont mises différemment, il y a des choses oubliées, bien évidemment. Moi, personnellement, j'aurais aimé que dans le deuxième, 50 nuances plus sombres, on se base plus sur l'histoire de Christian, qu'on en découvre beaucoup plus sur son passé, parce que je trouve que c'est très important. Moi, c'est une partie, par contre, que j'ai aimé lire, c'est apprendre son passé d'enfant avant son adoption. Et voilà, je trouve que ça a manqué, voilà, dans l'adaptation. Mais de manière générale, j'ai pas trouvé ça si mal. Par contre, pour moi, et je pense que je terminerai un petit peu dessus, le gros 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 point positif de cette saga, c'est la musique. Je trouve qu'il y a une bande originale, mais juste fabuleuse, principalement dans le premier. Moi qui depuis toute petite adore Annie Lennox, enfin voilà, quand j'ai entendu les premières notes, le film commence, on entend les premières, on le voit courir. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Je trouve qu'ils ont fait une bande originale juste fabuleuse sur ces films-là. Dans les bouquins, les films, les BO aussi classiques qui ont été mises, moi qui aime le classique, j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé hein, quand je lisais la saga de mettre les musiques pour vraiment essayer de me mettre dans la peau des personnages et d'essayer de comprendre un peu plus. Parce que c'était vraiment difficile pour moi de rentrer dedans parce que j'accrochais pas avec l'écriture. Donc même si l'histoire me plaisait, j'accrochais pas avec l'écriture de l'auteur et du coup pour moi c'était difficile d'avancer. Même si finalement elle a une écriture assez simple et que ça se lit vite, mais parfois j'avais envie de prendre le bouquin, de le fermer, de le poser, de me dire stop quoi. Alors que là j'arrivais avec les musiques vraiment, et puis malgré tout, hein, on a envie de savoir la fin, on a envie de savoir le dénouement, on a envie de savoir un peu ce qui se passe, on a envie de comprendre certaines choses. Donc c'est vrai que ça se lit comme ça, voilà, de manière musicalement, voilà, personnellement j'aime bien faire ça, donc c'est quelque chose qui m'a plu. Voilà. Donc je terminerai sur cette chronique très mitigée sur la saga 50 nuances. Je m'excuse pour les personnes qui n'aiment pas mon point de vue ou ne sont pas d'accord, hein, mais au contraire, je trouve ça très enrichissant. N'hésitez pas à partager, à m'écrire, à me dire voilà, sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ce que vous avez pensé, vous, ressenti, contrairement. Et puis au plaisir voilà, de discuter avec vous et de partager. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Bye bye!